Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est au niveau de nous, partis civils, ici. On a créé un ordre d'intervention. Des avocats qui n'étaient pas là hier, qui n'étaient même pas en Guinée. Normalement, c'est M. Soribailo qui devrait prendre la parole, ainsi de suite. Vous savez, moi je suis patient, mais il y a des bornes. Maître Issa Traoré, il vient de la Côte d'Ivoire. Alors je vous demande très respectueusement, Monsieur le Président, la jurisprudence qu'on a créée ici, qu'elle soit respectée. C'est comme ça que ça va. Ce que je voudrais vous dire, Monsieur le Président. Donc, soit Maître Soribailo prend la parole, Thierno Suleiman, ça vient à mon tour, ainsi de suite. Maître Amadouri n'était pas là hier. Monsieur le Président, bon, ok, de toute façon, vous avez fini de parler, s'il vous plaît. Je vais vous dire, Monsieur le Président. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut un peu avancer? On peut avancer, donc... C'est seulement ça? C'est seulement ça, alors si c'est ça, j'ai le micro, vous me donnez la parole. Voilà. Ça devient la dictature. Non, non, je vous demande de me donner la parole très respectueusement. Voilà. Monsieur le Président. Moi, Oui, allez-y, Maître Diaz. Voilà, Monsieur le Président, Comme c'est en votre sein là-bas. Je suis désolé que cette situation soit portée à votre connaissance de cette manière. Je pense que nous sommes de tradition, nous avons une vieille tradition. Nous privilégions toujours les étrangers dans notre pays, que ce soit dans toutes les cultures de notre pays et dans toutes les ethnies. Moi, je pensais que, étant donné que notre confrère ivoirien, il est arrivé à Conakry hier, régulièrement constitué dans cette affaire, moi, j'avais pensé qu'il va rentrer demain soir, étant donné que, après la journée d'aujourd'hui, le dossier sera renvoyé au lundi. Moi, j'avais pensé que cela ne pouvait pas constituer de problème. C'est pourquoi je voudrais respectueusement solliciter auprès de mon aîné confrère qu'il permette à l'avocat ivoirien qui est venu hier uniquement pour ce dossier et qui doit se retourner demain, de lui permettre de poser des questions. Et là, je le supplie en tant que, d'abord, professeur à l'université, aîné au barreau. J'espère qu'il va accepter cette doléance. Et je vous prie, Monsieur le Président, et tous les confrères qui sont présents dans cette salle, de le supplier afin qu'il accepte que notre confrère pose des questions. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je connais votre respect pour la déontologie et la justice. N'envoyons même pas ce genre d'indices au public ou à personne d'autre. Moi, je revendique auprès de vous mon droit à la parole. Qu'on ne joue pas sur ce genre de choses. Je souhaite humblement que vous respectiez cela. Nous connaissons bien nos us et coutumes, nous connaissons aussi ce qui se trame à l'intérieur de tout. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je souhaite que vous continuiez cette partie de cette façon-là. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a un autre membre du Conseil de l'ordre qui ne soit pas vous? Est-ce qu'il y a un autre membre du Conseil de l'ordre qui ne soit pas vous? Je veux savoir d'abord, s'il vous plaît. Un autre membre du Conseil de l'ordre. Il n'y a personne? Ah, ils sont tous des conseils de M. Camara. Pas un autre. D'accord. Donc là, vous prenez la parole en tant que membre du Conseil de l'ordre. Allez-y alors. Non, il y a maître... non, un seul peut parler pour régler ça, pour qu'on puisse avancer. Hein? Voilà. Voilà. Parce que si vous ne vous entendez pas, le tribunal va régler pour qu'on puisse avancer.
Monsieur le Président, Oui. c'est justement en ma qualité de membre du Conseil de l'ordre que je voudrais intervenir. Et il me semble que des affaires qui sont beaucoup plus internes ne doivent pas être posées, ou tout au moins apparemment posées devant vous. C'est une affaire un peu plus compliquée, nous avons été déjà saisis. Mais moi, ce que je vous demande, Monsieur le Président, dans notre tradition, lorsque nous sommes à une audience et que nous sommes tous du même bord ou même en dehors, il est important que la parole, si le bâtonnier est présent, qu'il prenne la parole. S'il n'est pas là, que les membres du Conseil de l'ordre prennent la parole. À défaut, les avocats les plus anciens prennent la parole. Je voudrais, Monsieur le Président, si un ordre n'a pas été fixé entre eux, si cela a été le cas, je vous prie de suivre cet ordre-là. Mais si ce n'a pas été le cas, je vous prie de donner la parole aux plus anciens avant les nouveaux. Je vous remercie. Voilà, donc, à moins que vous voulez dire autre chose, Maître Amédou, ou bien c'est la même chose. C'est la même chose, parce que si c'est la même chose, le tribunal va trancher pour qu'on puisse C'est avoir... pour remercier Maître Jokami, qu'on respecte l'ordre. Merci. Voilà, de façon brève, en l'espèce, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maître PK, calmez-vous. Je dis Maître PK, il faut vous calmer, ou bien ce n'est pas vous. Voilà, calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà, en l'espèce, il n'y a pas d'ordre préétabli pour l'intervention, en tout cas en ce qui concerne l'audience. Si ça existe dans la loi 014, et de toute façon, ça ne lie pas le tribunal. Donc, si vous ne vous entendez pas, s'il y a une convention, ou bien si vous vous êtes préétabli une règle là-bas, ça peut bien passer. Mais si vous ne vous entendez pas sur la règle, en ce moment, on sera obligé de donner la parole aux plus anciens. Bien, Monsieur le Président. Voilà. Qui est le plus ancien? Non, j'ai dit qu'il n'y a même pas de règle ici. Qui est le plus ancien, c'est moi. Voilà. Le plus ancien ici, c'est moi. Si tout le monde est d'accord que c'est vous le plus ancien, allez-y. Tant du point de vue âge et tout. Non, le plus ancien, c'est moi, ici. Allez-y alors, maître. Merci. Posez des questions. Je vous remercie. Bien. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pour m'avoir donné la parole, de poser des questions à Monsieur Camara, notre ancien chef d'État. Bien. Monsieur Camara, je voudrais vous poser une question liée à une des questions posées par Monsieur le procureur. Oui. Le procureur Calme. Vous avez dit à la fac qu'il y a le premier degré et le second degré. Vous avez nommé Feu Maître Famoro Sidram Camara. Est-ce que vous avez connu quand même, au niveau de cette fac, un certain docteur Thierno Madjusso? Oui, docteur So, que j'ai connu, qui m'a donné les cours
les cours de sciences politiques, si c'est le même docteur So, Naturellement, c'est lui. donc Je suis satisfait. c'est un talent, c'est un monsieur que je respecte. D'autres Bien. questions? Est-ce que vous avez connu la brillante dame Hadja Hawa Fofana, Parfait. le doyen shérif? Ouais, doyen, ouais. Vous avez connu le bouillant étudiant que son âme repose en paix, Sonka Bangoura? Ouais, Sonka Bankura, bien sûr. Vous vous rappelez donc que la fac était là où il y a Sainte-Marie aujourd'hui? Vous dites? Donc vous vous rappelez, Oui. dans l'histoire de notre faculté, qu'elle était à la Bellevue où il y a aujourd'hui la grande école Sainte-Marie? Oui. Bien. Monsieur Camara, Oui. ça je suis satisfait. Est-ce que vous savez Oui. qu'en vertu de l'article 13 de la charte de la transition Oui. du 27 septembre 2021 et du visa de la disposition constitutionnelle de l'article 9 de la Constitution du 7 mai 2010 et du visa de l'alinéa 7 de l'article préliminaire de notre récent Code de procédure pénale du 26 octobre 2016 que vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Est-ce que vous savez qu'au vu de tous ces instruments juridiques, que vous tous accusés ici, vous bénéficiez de la présomption d'innocence? Oui. Bien. Monsieur Camara, Oui. est-ce que vous savez ou averti que même condamné aux États-Unis à la peine capitale, l'exécution, on note la vie de la personne, parce que chez nous c'est aboli, que même un condamné mérite respect. Il a des droits. Vous savez cela? Oui. Est-ce que vous savez informer? Vous avez beaucoup de rudiments en droit. Que même l'être humain enterré, qu'il a des droits, qui continue à produire ses effets dans le futur. Vous savez cela? Oui. Très bien.